Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h40 sur Europe 1, voici toute l'équipe des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Ah, et puis là, c'est du lourd. Là, on nous a amené du rouge, des verres, on a rempli le verre de rouge. Non, mais c'est pour la chronique. J'ai pas encore commencé à boire, mais c'est quelque chose. C'est pour la chronique d'Olivier Pouls dans un instant. Ah ouais, Attention. c'est bien fait. arranger, On est professionnels jusqu'au bout. Mais bien C'est sûr. bien fait. Là, je dois avouer. Mais bien sûr, Ouais. les découvertes d'Europe Midi avec nous ce midi, donc Olivier Pouls, Diane Chenouda et Eva Rock. Bonjour à vous trois. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quels sont vos coups de cœur du jour? Je suis obligé de commencer par vous, Olivier Pouls. Eh bien oui, on va parler du festival Philosophia qui se tient à Philosophia. Saint-Émilion. Tu parles, Philosophia, tiens. Tu parles, Charles. Alors, j'ai décidé de laisser la philosophie à Raphaël Enthoven et moi, je m'occupe Très du côté bien. Saint-Émilion. Voilà, Olivier. c'est un festival qui mélange philosophie et vin. On va en parler dans un instant. Diane Chenouda. Eh bien moi, je vais vous parler de Bertrand Lavier. Vous savez, cet artiste qui s'amuse à faire de l'art avec du Picasso, du Matisse, du Dali. Et là, il frappe fort, Maxime, avec son ami Raymond. Merci Raymond. Ça se passe au musée de la Monnaie avec Europe 1. Vous allez tout comprendre. Enfin, j'espère Oui. dans quelques minutes. On espère aussi. Là, c'est pas clair, on va pas se mentir. Mais je pense que vous allez Mais c'est comprendre. une idée. On va comprendre. Ouais. Eva Rock. Hyper facile, Michael Jackson, naissance d'une légende, c'est sur Arte, c'est à 16h55 et c'est dimanche. Michael Jackson dans un instant, voilà le programme. Mais Il y a une grave pénurie d'essence en région parisienne, mais hélas, il a pu faire le plein. Mathieu Noël. Et le plein de Saint-Émilion aussi. d'accord. Vous savez que je me déplace en Vélib, enfin. Ouais, c'est ça. tu parles, Bonjour tu parles. Monsieur Noël. Bonjour les amis. Mathieu, ce midi, vous avez prévu d'expédier Oui. au plus vite votre chronique, car même si elle peut être parfois drôle, Oui. elle ne sera jamais aussi drôle que la chronique d'Olivier Pouls qui va suivre. Effectivement, Maxime, je crois qu'il faut savoir parfois s'incliner devant plus fort que soi. Olivier, donc, quand j'ai découvert son thème, le festival Philosophia, rencontre du vin et de la philosophie, en termes d'entourloupe pseudo-intello pour justifier une murge, j'ai compris qu'on allait vivre un grand moment. Est-ce que j'ai été surpris? Non. Le Librius Pouls, dont le foie sera un jour exposé à la faculté de médecine dans la vitrine Miracle de la Nature, nous a habitués à parler de n'importe quoi. Seul journaliste à pouvoir bâtir toute une chronique sur une asperge verte, lanceur d'alerte courageux qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour dénoncer les arnaques de la sauce carbonara, le Snowden de la carbo est en outre le seul chroniqueur au monde à pouvoir faire 3 minutes sur la César salade, sur la salade César. Des chroniques palpitantes qui plus est ponctuées de traits d'esprit que n'aurait pas renié Stéphane Collaro. Eh bien, nous allons rendre à César ce qui appartient à César, et à commencer par sa salade, même si on ne la doit pas à un certain Jules. J'en ai fait des comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, Olivier. Mais il faut pas en refaire. Voilà. Ça commence par un naufrage. Ce midi, Raphaël Enthoven est fébrile. Il écoute Europe 1, l'oreille collée au transistor, conscient qu'un séisme philosophique se prépare. Mais d'ores et déjà, la question se pose. Pour préparer sa chronique Philosophie et vin, Olivier Pouls a-t-il 1. Relu tout Schopenhauer, suivi des conférences sur la phénoménologie de l'esprit au Collège de France, ou 2. Descendu 3 bouteilles de Romanée Conti avec des potes vignerons coupe rosée dans une cave à vin du 5e à côté du Collège de France et fini. Plein rabord. Un indice. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli de Voilà, Lille. si vous avez la bonne réponse grâce à cet indice, 39, 21, 47 € la minute plus coût de Pernod-Ricard. À la clé, une demi-bouteille de Beaujolais nouveau d'une valeur de 3 €. Ce midi, nous irons également à Sainte-Anne prendre des nouvelles de Thierry Geffrotin. Quelles sont donc vos bonnes idées du jour, Thierry Geffrotin? Mi. Alors j'ai pu parler aux médecins et ils vont pas le laisser torture tout de suite. Il va rester encore un petit peu. Autre question ce midi, est-il encore forcément utile en 2016 de mentionner le titre et la fonction d'un invité avant de se lancer dans 5 minutes d'interview avec lui? Ou, innovation Jean-Mich, n'est-il pas plus moderne de créer un suspense et de laisser les auditeurs pendant ces 5 minutes se demander bon sang mais qui parle? Ce serait pas idiot. C'est pas idiot. Jean-Michel a testé l'idée mercredi avec notre copain François Dusseux, se disant que comme il était venu la veille, c'était pas la peine de repréciser ce qu'il faisait. La France a commencé à prélever du carburant dans ses réserves. Bonjour Francis Dusseux. Bonjour. Vous le confirmez, la France a commencé à puiser dans ses stocks stratégiques. Paf, Dusseux était parti. Problème, l'interview avait été enregistrée. Derrière donc 5 minutes d'interview et le buzz qui se crée autour d'Europe Midi. Qui est Dusseux? Oui. Pic d'audience, bien Fait joué, exprès, ouais, bien fait joué exprès. Jean-Michel. Ouais. Interactivité involontaire Merci toujours. Mathieu. Beaucoup de C'est messages. très sympa Mathieu. Beaucoup de messages pour nous demander, dans le film présenté par Bruno Kras mercredi, le père du héros était-il le mari de la mère du héros ou bien, puisqu'il avait été ailé par un autre père dont l'épouse avait un âge
amant qui était lui aussi père. Le vrai père était-il le mari de sa sœur? Pour répondre à cette question, je vous renvoie tout simplement la chronique de Bruno qui, je crois, était parfaitement claire. Il voit la photo d'un officier allemand et derrière un déporté qui est le portrait craché de son propre père. Il va faire son enquête, il va s'apercevoir que son père, qui a été élevé par un père, c'était pas le propre père. Le propre père, c'est celui qui est mort à Buchenwald parce qu'en fait, son père était marié, il y avait une mère, la mère a eu un amant, elle a eu un enfant et en fait voilà. Merci Bruno pour ces précisions précises. Autre tendance cette semaine, les amis, l'arrivée de l'été. L'été qui aiguise les sens et réveille les désirs que la tartiflette avait quelque peu étouffés pendant la période hivernale. Oh, Maxime redécouvre son corps. Anissa Haddadi, elle, les œstrogènes aux abois, se permet de filer des rencarts à ses sex-friends à l'antenne. Vous faites quoi ce jeudi entre 17h et 22h? Eh ben, Jean-Michel, quant à lui, donne des conseils de bon sens. L'été arrive, protégez-vous. Les stagiaires de la rédaction en prennent bonne note. Des stagiaires qui d'ailleurs depuis quelque temps se plaignent de l'insistance de Maxime Switek, le Guy Georges d'Outrevistule, qui sous prétexte de leur offrir gratuitement un genre de formation continue, irait selon elle un peu trop loin dans la pédagogie. Même si toutes les femmes de la rédaction ne disent pas non. Absolument, car je suis très gourmande. Oui. Certaines envisagent une plainte au prud'homme tout de même, choquées par l'attitude de Max, qui après chaque formation continue déclarerait, je cite, avec une étincelle de stupre au fond des yeux, Et pas un mot. enfin, il y a Belle Lurette qu'on attendait avec plus d'elle aucun chiffre fiable, CF l'ouragan Katrina et ses 800 000 morts. Mais on pensait en revanche qu'étant chroniqueuse télé, elle s'y connaissait un peu en télé. Pensez-vous? Hier, Eva Rock nous présentait une émission sur D8, mais la seule info importante de l'émission, elle l'avait pas. C'est Anissa qui lui a appris en direct. Sacrée expertise, Eva. L'événement sur D8, c'est que Cyril Hanouna reçoit Ibrahimovic dans son prime ce soir. Ah, je savais pas. Eh ouais. Je ne savais même pas. Eh ouais. Ah non, en même temps, c'est pas comme si c'était ton boulot. Enfin, Eva a une excuse, elle a rencontré quelqu'un. Son nom? Moon One. Malgré son mètre 55 et son haleine chargée en alcool de riz, Hap Moon One a tout de suite plu à Eva, qu'il a rencontré dans le cadre d'une contre-enquête sur les escort boys. Entre eux, tout est allé très vite. Ils se sont aimés. Dans une grotte dans le Tarn-et-Garonne. Et Maxime a filmé. Seul petit bémol avec Hap Moon, Eva. Lui, il préfère la polygamie. Ah merde, c'est con. C'est pas grave, on vous souhaite bien du bonheur quand même avec Hap Moon. Les amis, place à Olivier Pouls. Je vous dis à lundi. Eva, pour terminer, votre dessert préféré? Une pièce montée. Logique. En forme dans un instant la suite des découvertes avec enfin la chronique d'Olivier Pouls. Mathieu, il a fini son verre. Ouais, déjà. Jacques, resserre-moi. Diane aussi, à tout de suite.